C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est la Window et voici la guidance pour le signe du Verseau pour le mois de septembre 2023. On y va les Verseaux pour votre lecture, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ce mois de septembre, j'utilise un oracle, donc j'ai deux oracles, un d'introduction et un de conclusion. On a l'oracle des licornes pour commencer et on clôture la lecture avec l'oracle des portes de l'intuition. Ensuite, au niveau du tarot, ce mois-ci, j'ai utilisé mes deux Light Sears Tarot, le grand, le petit, comme ça on a les mêmes images. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou pour en piqûre de rappel, on démarre avec votre état d'esprit, le 2 de coupe, les challenges du mois, le 2 de denier, les forces, les atouts dont vous disposez, le 9 de bâton. Ensuite, nos trois maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est en rapport au physique, au corps, à l'activité, à l'action. Donc carrière, hobby, loisir. L'avoir, bien évidemment, c'est tout ce qui est financier, matériel. Et enfin, l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Alors, vous avez de la coupe, du bâton, du denier, de l'épée. Donc un tirage très équilibré. On n'a pas d'arcane majeur, si ce n'est en dos de deck. Ouh, la passion, là, pour les Verseaux. Ok. Et 5 d'épée. Votre état d'esprit. Alors, premier message, pardon. C'est delight. Delight, c'est tout ce qui est plaisir. Donc, on vous invite à compter vos bénédictions et à profiter de la vie, à avoir plaisir dans les choses simples de la vie et enfin, à toujours vous attendre au meilleur. Expectation, ouais. Pas être dans l'attente, mais vous dire que le meilleur est possible. Parfait. Très jolie carte, d'ailleurs. Ensuite, vous avez le 2 de coupe en état d'esprit. Ça sent l'amour. Ça sent l'amour pour les Verseaux. Le 2 de coupe, c'est le partenariat, la bonne complicité, le ou la partenaire de cœur. Bon, bien évidemment, ça peut être le rapport à l'union, à l'engagement, puisque c'est un 2. Mais bon, en général, la coupe, on est dans les émotions. Donc, votre état d'esprit, c'est vraiment des liens solides, des liens soudés, que ce soit sentimentalement, amicalement, familialement. On est main dans la main, on avance ensemble. Donc, c'est une jolie carte. Ah, vous avez 2-2. Il y a le 2 de denier en challenge. Le 2 de denier en challenge m'indique un choix à faire, un équilibre, un partage, une réciprocité. Ça peut être également financier, parce qu'on voit le 6 de denier dans la maison de l'avoir. Donc équilibrer les finances, être juste, être en règle, être OK sur vos comptes en banque ou sur vos dépenses. Effectivement, le mois de septembre, c'est un mois de rentrée scolaire notamment, donc il peut y avoir comme ça l'idée de poser les comptes, faire le budget, prévoir. Et ça peut être également un challenge de denier. Mais ça représente souvent l'équilibre. Vous voyez, dans l'emploi du temps, dans nos activités, dans notre manière de gérer notre vie au quotidien. Après, c'est de l'ancrage, c'est d'être connecté à la réalité. En force, vous avez le 9 de bâton. Donc, d'avoir le 9 de bâton en force indique que vous savez placer des limites. Vous savez quand trop, c'est trop. Et vous savez quand c'est le moment de bâtir un mur, en fait, vous protéger et ne plus laisser entrer des énergies énergivores. Voilà, tout simplement, des personnes ou des situations énergivores. C'est la forteresse, le 9 de bâton. Parce qu'on a conscience d'un état de fatigue, parce qu'on a conscience d'un trop-plein. Probablement physique, parce qu'on voit un 5 d'épée justement sur la maison du fer. Et le 5 d'épée, c'est toujours une carte... Alors, c'est pas toujours une carte de conflit, mais c'est l'idée qu'on se prend la tête. Il y a une forme de combat ou comme ça. Alors, c'est quand même une carte de victoire, mais une victoire au goût amer. Donc on voit que professionnellement ou dans ce que vous faites, il y a quand même l'idée de c'est pas facile quoi. C'est pas facile de faire comprendre certaines choses, c'est pas facile de communiquer, d'être entendu. Professionnellement, vous pourriez laisser certaines tâches derrière vous. Vous voyez, faire un petit peu de tri ou professionnellement ou dans vos activités de manière générale. Il y a l'idée que il y a des choses qui appartiennent au passé et vous en avez conscience. C'est pas toujours facile pour le mental d'accepter certains changements. Donc, par exemple, si vous êtes à un poste de management, on peut nous parler à la rentrée, on change quelque chose. C'est pas nécessairement bien accueilli par les équipes, mais bon,
Vous savez plus ou moins le gérer. Enfin, vous savez, vous avez la stratégie, vous savez penser, mais il peut y avoir des énergies réfractaires comme ça. Mais ça passera, vous voyez, et vous gagnez dessus. On voit beaucoup de gens parler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pour certains l'ambiance de bureau où il y a beaucoup d'histoires, de choses comme ça au quotidien, ou d'énergie comme ça qui sont plutôt dans la défaite. Et ça peut un peu, ou dans la lutte, ou dans, vous voyez, et ça peut parfois un peu vous fatiguer, ami Verseau. Comme on l'a vu sur l'avoir, il y a une question d'équilibre. Quand vous pouvez donner, vous donnez, mais il y a aussi le moment où il y a l'idée de faire des économies ou tout simplement d'accueillir l'idée de recevoir. Mm. Donc on peut avoir un petit gain financier comme on peut avoir des dépenses. C'est la balance en fait financière. C'est plutôt intéressant d'avoir cette carte dans la maison de l'avoir. Et dans la maison de l'être, vous avez de la coupe, donc c'est assez intéressant. Parce que c'est bien placé en fait dans les maisons. Donc au niveau de l'être, on a un valet de coupe. C'est de l'amour, vous voyez. C'est de l'amour jeune, naïf. C'est l'amour où on a des papillons dans le ventre. Les pieds décollent du sol, vous voyez. Il ne voit plus ses pieds. Les pieds ne sont plus sur terre. Donc la tête un petit peu... Mais ça vient du cœur, donc c'est assez intéressant. Ça peut être aussi une énergie dans votre être d'envie de connecter avec des personnes, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Et puis, il y a beaucoup de créativité qui ressort de cette carte. C'est une carte qui inspire la créativité. Pour certains, vous rêvez à une histoire. Il y a une rencontre ici. Ou bien, c'est le rapport à la jeunesse, c'est le rapport aux enfants, aux adolescents. Et vous voyez l'idée de, pourquoi pas pour certains, vous apprenez à vos enfants à gérer de l'argent, à se poser des questions sur leurs envies, hobbies, loisirs, ce qu'ils aiment faire. Vous voyez, il y a un petit peu ce mouvement. Ok, je vous propose qu'on recouvre un peu cela pour aller plus loin dans la lecture. Et sur le 2 de coupe, on a le 7 de denier, le 9 d'épée et le 3 de denier. Il y a pas mal de discussions en état d'esprit. On craint, avec un 9 d'épée, on a des angoisses, de l'anxiété. On se prend la tête. Il y a quelque chose dans votre vie qui dure depuis un moment. C'est pas facile de trouver des solutions. Par contre, il va y avoir des bons accords, du soutien. Et si j'ai un collectif pour vous, les Verseaux, j'ai des solutions qui arrivent dans un collectif. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis un certain temps. Et on voit que dans l'état d'esprit, vous êtes ouvert à la communication, à la conciliation, à l'idée de trouver une solution. Excusez-moi. Le 3 de denier, c'est une carte qui indique un groupe, un clan, vous voyez, une équipe. Et on est dans la bienveillance, on est dans le partage des compétences, des idées ou comme ça. Donc peut-être vous mettez en place certaines choses pour la rentrée. Moi, je vois pour certains d'entre vous. Et puis, il y a l'idée de combien de temps quelque chose va durer. Ou si vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. Et il y a l'idée d'un partenariat pour arriver à une solution. Ou bien vous prenez la tête sur vos histoires de cœur. Pourquoi pas? Mais une histoire longue durée, au niveau de la répartition, dans le quotidien, dans un couple, dans un foyer. Je ne sais pas pourquoi, pour les Verseaux, j'ai l'idée que on essaye d'occuper le temps de quelqu'un. Vous avez à cœur de trouver des solutions pour l'éducation de quelqu'un, ou les études de quelqu'un, ou l'avenir de quelqu'un. Il y a un lâcher-prise à avoir ici, ou une relation, tout simplement. Il y a quelque chose qu'on attend depuis un moment, et il y a une invitation au lâcher-prise. J'ai des solutions qui arrivent pour vous, les Verseaux. Et ensuite, sur le 2 de denier, le 6 de bâton, le monde, et le 10 de denier. Waouh! Donc un équilibre à trouver entre le travail, la carrière, la famille. J'ai également une notion de changement de travail.
j'ai une notion de changement de lieu de vie, un souhait. Ah, il y a besoin de soutien là. J'ai un truc où vous avez besoin de soutien. Il y a l'idée de vous ouvrir en fait. Il y a un équilibre qui se crée, mais il est peut-être professionnel d'ailleurs. Il y a quelque chose qui change. Il y a un changement en fait. On voit un changement. Je vois pas de résistance par rapport au changement. Quoique. Ah, si j'ai un mouvement. On veut régler quelque chose avec de la jeunesse. Bref. Se libérer du temps par rapport à ses activités hobby loisirs versus responsabilité familiale. Le 10 de denier, c'est quand même une très belle carte avec le monde. C'est un aboutissement de vie, hein. C'est quand on arrive à avoir un environnement de vie, une qualité de vie qui est assez épanouissante. Et vous avez un vœu, un souhait ici à ce niveau-là. Donc il y a l'idée de réussir dans sa carrière professionnelle, d'être ouvert aux autres, d'être dans la communication, et aussi des valeurs familiales, des valeurs de soutien, de confort, de sécurité qui ressortent. Et c'est en challenge, on cherche cet équilibre. Comptez vos bénédictions et profitez de la vie. C'est le chat qui joue, hein, les petits bruits, vous inquiétez pas. C'est bien, il se dégourdit un peu. Parfait. Sur le 9 de bâton, vous nous sortez le 7 d'épée. Enfin, je vous sors le 7 d'épée, la reine de coupe et le 8 de coupe. On place vraiment des limites ici par rapport à tout ce qui est mensonge, trahison. Un environnement comme ça qui aime nourrir les ragots, la négativité, le pessimisme, la difficulté, la souffrance et les notions de trahison, hein. On voit quelqu'un ici qui se planque, qui fuit, en même temps qui est prêt à attaquer, à piquer ou comme ça, et vous, vous en protégez. Donc c'est très bien. Et avec ça, on a la reine et le 8 de coupe. Donc, il y a l'idée de protéger vos émotions, de respecter vos émotions, de vous respecter et d'aller de l'avant. Ouais, on a envie de faire avancer une situation. On a envie de bouger là, les Verseaux, dites donc. Le chariot, on a envie de bouger. Le 8 de coupe, on a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Et on n'en parle pas. On protège ses envies, ses souhaits. Ah, c'est professionnel peut-être. Vous avez une idée derrière la tête. Et il y a un truc de cœur, de famille, de mariage qui est en jeu. De stabilité de vie. Ça, vous l'avez en force, hein. Vous savez placer des limites, vous savez vous écouter, prendre une direction sans que tout le monde vous suive en fait. Il y a vraiment cette idée-là pour certains. Oula, sur le 5 d'épée, on a le 5 de denier, le diable qu'on retrouve et la tempérance. Bien. Effectivement, le jugement. Le soleil et le magicien. Vous avez une opportunité dans les parages, hein. Vous avez une opportunité dans les parages. Le jugement et le soleil, c'est quand même la 19 et la 20e carte. Ce sont les arcanes majeures. Il y a le magicien, le démarrage aussi. Ouais. Alors, et j'ai à nouveau là, ici, le 8 de bâton. Il y a de la communication dans l'air. J'ai à nouveau cette notion de management, de direction. Quelque chose qui peut ne plus vous convenir, en fait. Un domaine, un environnement de travail qui peut ne plus vous convenir. Un temps de travail aussi. Je vais regarder l'association du diable et de la tempérance. Parce que les deux 5, là, il y a quelque chose de stagnant. Et avec le diable, il y a beaucoup de manipulation. Il y a l'idée d'une autorité excessive ou d'abus de confiance ou d'abus de pouvoir. Et la tempérance vient apaiser cela, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent vous faire des reproches, des attaques. Mais au final, c'est un reflet de leur mal-être personnel. Je vais regarder le diable et la tempérance. On a, oui, l'idée d'être indulgent et d'être dans une forme de séduction par rapport aux échanges, qu'ils soient affectifs, mais là on est plus sur du professionnel, sur du vous voyez, sur ce que vous faites. Réaliser en douceur des ambitions professionnelles, sérieuse gestion financière, entente et harmonie dans les relations diverses et modération de l'énergie excessive. Donc vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, la personne conciliateur un peu, qui arrive à apaiser les esprits, les tensions et à apporter cette notion de patience, d'être patient. J'ai l'impression que vous fédérez un peu cela ce mois-ci, pour cette rentrée-là.
Donc, vous pourriez guider des personnes aussi dans des reconversions, une évolution, des changements. Oh, super, qu'est-ce qu'il est mignon. Sur le 6 de denier, on a les amoureux, le mat. Oups là, est-ce que le chat a bougé le truc? Non, ça va. Et le roi d'épée. Donc effectivement, financièrement, on va prendre des décisions. Il y a une ambiguïté sur quelque chose de financier. On va lâcher prise et on va parler clair, net, précis. Ouais, il y a une question de financier. Il y a des discussions, ouais. J'ai une stabilité de vie, une communication de cœur et l'idée de, oups là, concrétiser. Attendez. T'es où toi? T'es pas là. Allez. Concrétiser quelque chose sur du long terme. Il y a une envie, il y a un souhait que vous avez ici, que vous êtes en train de manifester. Mais il y a besoin probablement de lâcher prise sur une difficulté financière ou de focaliser sur les moyens. Ça va être intéressant de recouvrir encore un peu cela. Et ouais, il y a des peurs derrière. Il y a de la culpabilité et des peurs dans un choix que vous allez faire. C'est un peu l'idée de recommencer, de tout recommencer avec le mat, de refaire sa vie, de trouver les moyens, vous voyez cette idée-là, de prendre un risque dans la vie, de vous écouter, de prendre un risque. Mais il y a une hésitation par rapport à cette notion de cocon, d'un truc qui est très établi et qui vous apporte quand même des repères. Sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée, le chariot et le valet de bâton. Soit vous voulez renouveler vos vœux ou vous voyez raviver la flamme dans une union, une relation, un mariage. Soit vous parlez de vos projets à vos proches, quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais il y a une hésitation professionnelle et financière. J'ai compris, j'ai compris. Vous voulez changer de domaine. En fait, vous voulez faire quelque chose pour un confort personnel. Et les enjeux, c'est le professionnel et le financier matériel pour le mettre en place. Si ça vous parle. J'ai l'idée de mouvement de déménagement. J'ai quelqu'un autour de vous qui a peur, qui est bloqué par les peurs, et j'ai une énergie qui est motivante, qui a envie d'y aller. Ouh, j'ai des rois derrière. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. On vous invite à vous libérer de la complexité financière, de ne pas en faire une obsession. En force, vous avez la possibilité d'écouter votre cœur et de prendre plaisir dans les choses simples de la vie et de toujours vous attendre au meilleur. Vous voyez, il y a cette notion de contrôle dans le faire, faire, faire. C'est ça que je commence à comprendre. Une notion de contrôle parce que vous avez besoin de contrôler vos actions parce qu'il y a des failles derrière, il y a des blessures. Le 5 d'épée et le 5 de denier, la peur de manquer, la peur d'être perdu, la peur d'être seul, la peur de tout perdre, la peur de culpabiliser, de mal faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a l'idée de tempérer tout ça. Les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de commencer quelque chose ici. Voyons voir la carte bonus. Reine d'épée. Ah ouais. Ah ouais, vous nous sortez la clôture, quoi. Reine et roi d'épée. Il y a quelque chose qui va se régler financièrement. Vous allez clôturer quelque chose. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc on peut s'attendre à mettre fin à quelque chose. C'est aussi un professionnel qui peut vous accompagner par rapport à vos projets. On a l'autorité qui ressort, l'autorité plutôt judiciaire ou par rapport aux pensées à l'intellect, psychologue ou du soutien comme ça. Ça ressort 8 de denier, 3 de bâton et l'as de denier. La justice. Donc vous allez régler quelque chose. L'as d'épée, c'est une victoire, on l'avait déjà vu. Il y a la crainte des peurs et des remords, des regrets par rapport à de la famille, des enfants. Ça ressort. Et les vœux, les souhaits de vous libérer d'une difficulté. À nouveau, vous vous écoutez, vous vous respectez. Vous avez une offre ici qui vous tente. Et il y a déjà un partenariat en cours qui apporte pouvoir et stabilité. Vous voyez? Et j'ai quelque chose en attente ici. La chance, c'est là. Il y a un choix professionnel et financier à faire. En tout cas, des questions qui se posent à ce niveau-là. Ne pas avoir peur d'aller chercher des
de nouvelles possibilités. Aussi avec le diable, sachez qu'en force, vous avez une possibilité d'oration, de convaincre un auditoire, de faire d'une situation difficile une opportunité dans votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous donne en bonus encore quelques cartes. Ouais. L'étoile, vous êtes protégé. Vous recevez des messages pour certains de vos défunts. Et vous vous sentez de plus en plus guidé, inspiré. Vous voyez, il y a juste besoin de lâcher prise sur l'idée de contrôle. Parce que ça dénote profiter de la vie, en fait. Le vivre comme une bénédiction, un miracle, et vous dire que vous êtes cela. Il y a un choix professionnel pour certains. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, quitter un environnement qui est très sécurisant, très stable, pour gagner en autonomie. Et ouais. Changement financier à prévoir ou changement dans le mode de vie d'une famille ici. Financier, il y a un petit risque, il y a un petit risque, mais ça fait longtemps qu'il est en réflexion. La reine de bâton, c'est une personne qui plaît, qui a vraiment des dons, des talents. Avec le 6 de bâton, vous pourriez réussir dans quelque chose ici. Ouais. Ouvrez-vous aux recherches sur le web. J'ai des informations sur le web qui arrivent pour vous. J'ai des lectures aussi, des livres, des documentaires. N'écoutez pas ce que les autres vous disent, parce que la réponse, elle est en vous, en fait. Tout le monde, souvent, n'écoute... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, lorsque vous prenez la parole, n'écoutent pas, veulent tout de suite répondre, en fait, réfléchissent à leur réponse et ne vous écoutent déjà plus, vous voyez. Et puis, souvent, vont vous dire quoi faire, vont vous dire comment faire. Mais en fait, personne n'en sait jamais vraiment rien. Chacun fait en fonction de sa vie, vous voyez, de ses circonstances. Vous pourriez vous lancer dans l'idée d'apprendre quelque chose aussi. C'est 3 de denier qui revient. J'ai de la communication. Des négociations, de la communication que vous avez en force et savoir placer des limites. Et ouais, ça ressort. Vous avez une offre qui arrive là, les Verseaux. On va voir où ça, dans quelle maison. Ouais, des opportunités carrière professionnelle. 7 de coupe. Ça, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, qui s'offrent à vous. Vous focalisez beaucoup sur l'argent, ça vous met des œillères, ça vous voile la face en fait. Ça doit être l'idée de chercher à prévoir l'avenir, le futur, et ça peut créer de l'anxiété ou comme ça, et vous dire non, je sais pas, non, je vois pas, par rapport à l'idée de solution. C'est dans votre cœur, la réponse est dans votre cœur. Écoutez en vous, alors tout s'éclaire. Pour certains, vous vous inquiétez de l'avenir d'un enfant, mais il y a l'idée de ne pas cocher les cases, en fait. Vous voyez? Alors, soit d'un enfant, soit de vous, en fait. Mais il y a la peur d'aller dans une direction qui représente la joie, l'épanouissement, la créativité, le dynamisme, l'engouement. Vous avez peur de ne pas avoir l'énergie pour. J'ai un couple symbolique là qui ressort. Il y a quelqu'un qui fait stagner une énergie autour de vous. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque. Combien on est? Ça va, je peux demander encore un peu plus. J'ai l'impression que... Ouais, il y a un lâcher-prise à avoir sur l'être, les responsabilités ou comme ça, parce que vous avez une offre très solide derrière. Mais ça vous demande de lâcher un truc qui était très établi et d'aller vers quelque chose de très autonome, parce que la reine de bâton et le 9 de denier, on peut avoir l'idée d'une personne, l'as de denier qui ressort, qui fait sa vie de manière indépendante, autonome, célibataire, ces notions-là.
Vous voyez? Il y a un lâcher-prise à avoir sur un confort qui est. Il y a la peur ouais, d'aller de l'avant. On est retenu. Et vous portez quelque chose d'important ici qui vous empêche de vivre dans le moment présent. Très focalisé soit sur le passé, soit sur l'avenir. Et si vous arrivez à en revenir au moment présent, il y a quelque chose qui peut bien se goupiller ici, je dirais. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire au niveau de l'être. Ouais. Pour moi, vous avez une décision à prendre d'aller Verseau. Et cette décision, vous avez peur des conséquences, je dirais. Donc vous retardez une échéance ici. Mais elle est presque inévitable. Ouais. Ça n'a pas d'importance ce que les gens diront. Je vous le dis, hein, parce que ça ressort. Les gens parleront toujours, vous voyez. On voit que vous réfléchissez à qu'est-ce que va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous réfléchissez à un 7 d'épée. Comment les autres vont réagir. Vous anticipez, mais ça c'est dû à des blessures d'enfance, à des traumatismes. On vous dit que le passé est maintenant derrière vous, qu'une nouvelle route se dessine, n'ayez pas peur. Si vous sentez un chaos comme ça, c'est parce qu'une opportunité se dessine. On vous parle de bonheur derrière. De bonheur qui certes est stressant, mais tout va s'éclairer après. Vous avez peur de blesser, vous avez peur d'offenser, vous avez peur de décevoir. Vous mettez une pression énorme en fait. Et ça, c'est dû, entre guillemets, au petit enfant intérieur qui voulait l'approbation des parents, qui voulait être aimé des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ressort. Ça ressort pas mal dans votre jeu. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai professionnellement quelqu'un qui peut essayer de vous retenir avec une offre financière intéressante, mais on sent que vous allez sur quelque chose de complètement nouveau. C'est sage. Et c'est pas à contre-cœur, ça va changer en fait. Ça va vous amener à modifier votre mode de vie, votre lieu de vie, votre manière de travailler, ou le plan qui était prévu initialement. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un plan de prévu et qu'on s'y tenait un engagement comme ça, et que là, en fait, vous êtes sur une phase de transition, de changement, pour aller vers quelque chose de plus léger, plus simple. Conclusion, vous avez la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Une confusion, une difficulté en amour. Vous voyez, je le sens, hein. Il y a une phase de chaos pour vous qui se présente. C'est pour vous rappeler. Ouais. Que vous allez vous créer vos propres opportunités, vos chances dans la vie en étant dans le moment présent. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir confiance que vous avez traversé déjà énormément dans la vie. Vous avez déjà eu un impact assez important dans la vie, de par vos rencontres, de par que ce soit des rencontres professionnelles, personnelles, amicales, sentimentales ou comme ça. Et, euh, et tout ça, en fait, est susceptible de vous faire prendre conscience de quelque chose de plus grand que vous. Et en même temps, il y a l'idée de vous féliciter, d'être dans beaucoup de douceur envers vous-même, de ne pas nourrir uniquement les pensées sombres, pessimistes, et d'arriver à vous ouvrir à quelque chose de doux, de beau, de lumineux, d'épanouissant, un peu de fantaisie. On vous invite à un peu de fantaisie, je crois, ici. Eh bien, voilà, amis Verseau, les messages que j'ai pour vous pour ce mois-ci. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez aller plus loin d'un point de vue relationnel, sentimental, je vous invite également à visualiser la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus. Et dans ce cas-là, vous regardez la maison de l'être, ok ?
Sur ce, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui likent, commentent les vidéos, les partagent ou s'abonnent à la window ou le sont déjà. Prenez soin de vous, excellent mois de septembre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.